Est-ce que tu vois à quoi ressemblent les masques dans le théâtre japonais ? Hop, on le garde pour plus tard. C'est des masques hyper représentatifs de la culture japonaise. Et d'ailleurs, on les voit beaucoup sur des illustrations que tu vas voir quand tu te balades sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Tu peux voir pas mal d'artistes qui s'en servent pour ramener une esthétique japonaise dans leurs dessins, ou alors encore avec des NFT comme par exemple le projet Azuki. Il faut savoir que ces masques viennent du théâtre No. C'est un style de théâtre traditionnel venant d'une conception religieuse et aristocratique de la vie. Et on va retrouver dans le théâtre jusqu'à 138 masques différents. C'est juste énorme. Il faut savoir que les acteurs du théâtre No jouent essentiellement pour les shoguns, qui étaient les seigneurs à l'époque féodale, et les samouraïs. Ils ont une gestuelle et une manière de jouer qui est assez stylisée, qui est très codifiée, et les paroles qu'ils déclament semblent parfois chanter. Souvent, ils sont d'ailleurs accompagnés d'un petit orchestre et d'un chœur. Et figure-toi que parmi les 138 masques du théâtre japonais, j'en ai fait un, mais pas tout seul. Yo les refs, c'est PM et aujourd'hui je vais te montrer comment on a fait un masque japonais traditionnel avec mon pote Logan de Kogi Shop. C'est parti. Avant tout, petite précision sur ces masques japonais. On est toujours en train de dire c'est des masques de Oni. Oni, c'est une manière un peu générique de désigner tous les démons dans le folklore japonais. Ici, on va parler de masque Anya. Le masque Anya, en fait, c'est le masque d'un esprit vengeur féminin, plus précisément. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à choisir ce masque Anya avec Logan ? Il va falloir que je te parle de ma rencontre avec lui. J'ai rencontré le Boog en DM Instagram pour me remercier du cours que j'avais fait avec Domestika. Et d'ailleurs, je vous montre le résultat de ce qu'il a fait avec les instructions de mon cours. Et on peut dire que le résultat parle de lui-même parce que vous allez voir, le mec sait tout faire. Suite à quoi, Logan me propose de m'envoyer hyper généreusement un masque en cadeau. Le mec trop sympa, abusé, la gentillesse du type. Forcément, j'ai accepté, sauf que je lui ai proposé quelque chose. Je lui ai dit plutôt que tu m'envoies ça, machin comme ça, on fait nos bails en soum soum. Frérot, viens, on fait une collab, tu fais le masque, et moi je choisis un petit peu comment on le peint. Comme ça, on partage des posts sur les réseaux sociaux, petite visibilité, tout ça. Vous connaissez les strates. Et tout de suite, je vais vous montrer comment il a procédé à la création du masque, mais juste avant, on va revenir sur le travail qu'il fait au quotidien. Parce qu'en plus d'être un type super sympa, il sait faire beaucoup de choses. Et Logan, son métier principal, c'est peintre en figurines, et c'est peut-être des figurines que vous avez déjà vues. Il est peintre dans une entreprise qui s'appelle Oniri, pour laquelle il est chargé de réaliser la peinture prototype de figurines qui seront ensuite commercialisées. Et quand je parle de figurines, on parle de licences manga, animé, film, tout ce que vous voulez, pop culture de manière générale, c'est lui qui fait ça. Concrètement, son travail, c'est quoi ? C'est de peindre des figurines grand format. Il doit respecter le cahier des charges demandé par la licence en question. Après quelques retours, quelques ajustements de couleurs, de peinture, tout ça, de matière, Logan termine sa figurine et ensuite elle est envoyée en usine, là où elle sera peinte à la chaîne. Donc concrètement, le mec qui ajuste les valeurs de couleur des figurines et qui les prépare, voilà, monsieur en a fait quelques-unes notamment. Si ça c'est pas ouf, honnêtement, abusé comment c'est stylé le métier. Faut vous dire, il y a eu du taf derrière. D'ailleurs, à ce propos, on avait fait un live Twitch sur ma chaîne et on a enregistré l'interview. Si vous voulez, le lien est dans la description. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Logan, on va parler du travail qu'il fait avec Kogi Shop, notamment le masque en question. Donc c'est parti, fabrication. La première étape pour la fabrication de ce masque juste ici, c'est la sculpture en 3D. Et pour ça, il a utilisé un software de 3D bien connu qui s'appelle ZBrush. Dans ZBrush, il va remodeler le masque. Une fois qu'on a terminé de modéliser notre masque, on va pouvoir l'imprimer avec une imprimante 3D. Une fois sorti de la machine, on le nettoie, on le ponce. L'impression 3D du masque qu'on vient de faire va servir à réaliser le moule du masque définitif. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que quand on le touche, c'est en silicone, c'est une matière un peu étrange et on a vraiment un truc en caoutchouc qui est vraiment, en fait, comme les masques un peu d'Halloween. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir faire le moulage définitif du masque avec une résine polyuréthane qu'on va appliquer en plusieurs couches successives. À chaque fois, il doit attendre un petit peu que ça sèche et il doit répéter le procédé plusieurs fois jusqu'à obtention d'une épaisseur satisfaisante. Donc en tout, ça peut facilement prendre 1h30 juste pour cette phase-là. Ici, Logan, il s'était déjà servi du moule plusieurs fois, ce qui veut dire qu'il avait déjà eu le temps de le peaufiner et de revenir sur les détails pour l'améliorer au fur et à mesure. Ce qui est un procédé aussi qui fait partie de la réalisation du masque en amont. Pour réaliser les précédents masques, il a fallu passer par ces étapes-là également. On attend que la résine sèche pour démouler le masque, et une fois que c'est bon, on peut le sortir et le nettoyer. Va falloir le nettoyer un peu, le poncer, bref, va falloir lui enlever toutes les impuretés afin d'avoir un résultat le plus lisse possible. À partir d'ici, on va arriver dans le game de la peinture. Et c'est là où je vais amener ma modeste contribution au projet en envoyant à Logan un petit fichier pour lui montrer un petit peu la peinture que j'aimerais faire du masque. Logan, il a plutôt l'habitude de les faire avec un esprit vraiment traditionnel, un esprit même, je dirais, assez sombre. À titre perso, c'est des bails que je kiffe, mais je préfère aller vers quelque chose de plus pop,
de plus flashy et quelque chose de plus représentatif de mon travail. Logan m'envoie une photo, bam, et moi, tout de suite, je la peins dans Photoshop, je fais mon petit masque de fusion afin de détourer comme il se doit le masque, et c'est là où je peux commencer à peindre dedans et ramener mes petits détails. Premièrement, pour les couleurs et le rendu. Je vous ai dit, je voulais un truc pop, du coup je suis allé vers des couleurs flashy. C'est pourquoi j'ai réutilisé le orange qui est hyper présent dans mon branding. Et pour contrebalancer mon orange, j'ai ramené du noir, comme ça on avait un bon équilibre de teintes. Afin de ramener un peu de clarté sur les détails, les cornes, les dents ou les yeux, là je me suis dit on va utiliser du beige. On va pas utiliser juste un blanc parce que ça va trop sortir, ça va trop casser les contrastes. On va ramener un beige, ça va être un peu plus doux, un peu plus soft. Donc je suis parti d'un fond beige, j'ai ramené des détails d'inspiration kabuki pour la peinture. Ça permet de mettre en valeur les yeux et la bouche du masque. Et pour pas rester trop non plus dans le côté traditionnel, je me suis dit on va lui mettre un petit bandeau, ça va le rendre un peu plus badass, un peu plus cool. Et on va lui mettre également le nom de chaque côté, Kogeshop et PM pour la collab, évidemment. Je voulais garder les cornes et les dents sans plus de détails. Ça m'importait que ça reste hyper simple. Parce qu'à mon avis, c'était le résultat final qui allait être important. Notamment, le petite couche de vernis à la fin qui allait donner ce côté un peu brillant, côté un peu pop. En fait, ma rêve pour ce travail, ça a vraiment été les sculptures de Takashi Murakami, que je trouve vraiment ouf et qui reflètent bien la tendance visuelle que je voulais représenter aussi avec ce masque. Une fois que tout ça c'est prêt, on fait quoi? On l'envoie à Bibi, mon pote! Donc j'envoie le fichier à Logan. Donc à l'aérographe, on va tout remplir au orange. La couleur est bien flashy, ça ressort, ça pète, c'est nickel. On peut passer à la suite. C'est là où on va devoir utiliser du cache. Comme du scotch de peinture murale, quand il s'agit de protéger les angles et les coins. Et là, il va falloir l'adapter à toutes les zones où on va mettre du beige. Comme ça, on va vraiment protéger autour des zones de beige. Comme ça, on va pas saboter le travail qu'on a fait déjà avec le orange. Pour gagner du temps, avec le séchage de la peinture, Logan, il va utiliser un décapeur thermique. Ça va lui permettre de gagner un petit peu de temps dans son process. Et une fois notre beige terminé, on va pouvoir commencer à rentrer un peu plus dans le détail avec le pinceau et la peinture acrylique. Et c'est là où on va pouvoir commencer à mettre le noir un petit peu partout sur le masque. C'est à ce moment où Logan, il est hyper minutieux, il fait super gaffe à ce qu'il fait, parce qu'il faut faire gaffe au contour des yeux pour que ça fonctionne bien et que ça vienne bien entourer le blanc des yeux, et que le front, la mâchoire ou encore les éléments du nez soient bien mis en valeur correctement. Un ultime merci à Logan pour la patience qu'il a mis dans ce projet, franchement c'est ouf d'avoir passé autant de temps. Et on va arriver à la dernière étape qui sont les détails finaux du masque, c'est-à-dire son blaze et le mien. Pour vous dire à quel point il est pointilleux, il a même fait ça au pochoir, si c'est pas beau ça. Les pochoirs réalisés, il reste plus qu'à vernir et rajouter la petite corde derrière pour le masque. 2 petits trous sur les côtés, une petite corde tressée au milieu, ainsi que la petite signature posée avec un Anko, et on est tout bon. Et maintenant, on peut découvrir le résultat final. L'unboxing a eu lieu pendant l'interview, bien évidemment, pas forcément besoin de débriefer, le résultat parle de lui-même, je suis super content de cette collaboration, donc merci beaucoup Logan et Kogeshop, franchement je suis trop content. C'est la première fois que j'ai une pièce comme ça que je vais pouvoir mettre chez moi, et le résultat est juste énorme. Merci beaucoup à toi Logan pour la collab, c'était trop bien, l'idée était géniale, et si les amis ça vous intéresse d'avoir aussi un masque comme ça chez vous, il y a son lien en description, allez y faire un tour sur la boutique Kogeshop. D'ailleurs n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur le travail de Logan, l'interview complète est disponible juste ici. Aujourd'hui, le masque, il est là dans mon studio. Alors, depuis qu'on s'est vu, il est resté ici. Il a trouvé sa petite place là-bas à côté de ma petite borne d'arcade que j'avais fait avec Arcade. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Mais je vais trouver une bien meilleure place au masque lorsque je déménagerai dans mon prochain studio. Voilà, petit reveal. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur mon setup et actuellement le studio, tout ça, de voir les backstage, comme on dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout que ça permettra de comparer avec le prochain studio que vous verrez juste après le déménagement. Encore un énorme merci à Logan. N'hésitez pas à checker son Instagram ou à visiter sa boutique, ça lui fera super plaisir. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, le petit com et l'abonnement. Dernièrement, j'ai aussi réalisé un paddle. La vidéo est juste ici si ça t'intéresse. Et on se retrouve semaine pro pour une prochaine vidéo. À ciao ciao. Est-ce que c'est stylé? Salut Bouscapé, c'est le chroniqueur sale, la. Franchement, je vais me mettre des fois, à mon avis, je vais me balader dans la rue avec. Pas de soucis, tu vois.